jeudi 5 mars 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info Haïti, actualité Ralph, décrypte l'info en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Média Lab. En Haïti, suspension prolongée des vols commerciaux américains vers Port-au-Prince. L'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de prolonger jusqu'en septembre 2026 la suspension des vols commerciaux des compagnies aériennes américaines vers Haïti. Cette mesure intervient dans un contexte de détérioration persistante de la sécurité, alors que l'aéroport international Toussaint Louverture n'accueille plus de vols commerciaux internationaux depuis novembre 2024. Sur le terrain, les routes stratégiques de la région métropolitaine de Port-au-Prince demeurent largement contrôlées par des groupes armés. Les blocages réguliers paralysent les déplacements et freinent une grande partie de l'activité économique. Malgré les promesses répétées des autorités annonçant la libération des axes routiers et l'amélioration du climat sécuritaire, les résultats tardent à se matérialiser. Cette situation alimente les crimes contre la gestion de la crise sécuritaire par l'État. Plusieurs responsables restent en fonction, notamment le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, tandis que Mario André-Sol a récemment été promu ministre de la Défense après avoir été secrétaire d'État à la sécurité publique. Pour de nombreux observateurs, la prolongation de cette suspension constitue un signal diplomatique clair sur la gravité de la crise sécuritaire haïtienne et sur les difficultés persistantes à rétablir un environnement stable pour les transports et les investissements en Haïti. Toujours en Haïti, double médaille d'or internationale pour Wamba Bancourt. La maison Wamba Bancourt a remporté 2 médailles d'or lors des Best AJ Drum Award 2026 organisés par le guide spécialisé de 50 Best. Et les distinctions ont été attribuées au Wamba Bancourt réserve du domaine 15 ans et Bancourt 5 étoiles 8 ans à l'issue d'une dégustation à l'aveugle menée par un jury d'experts. Les produits ont été évalués selon plusieurs critères techniques: parfum, richesse aromatique, harmonie et qualité globale. Le classement final repose sur la compilation des notes attribuées par les dégustateurs. Ces récompenses viennent s'ajouter à plusieurs distinctions récentes, dont une médaille d'or au New York International Spirit Competition 2025 et un classement parmi les 5 meilleurs rhums mondiaux selon Forbes et Beverage Testing Institute. Voilà, une très bonne nouvelle pour Wamba Bancourt, une bonne nouvelle aussi pour Haïti. Restons en Haïti, Sandra Polémon, installée à la tête du ministère de la Planification. Sandra Polémon a été officiellement installée comme ministre de la Planification et de la Coopération externe lors d'une cérémonie organisée au siège du ministère à Bourdon. Elle remplace Kathleen Floristal à la tête de cette institution stratégique chargée de coordonner les politiques publiques et de développement. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué le travail de la ministre sortante, estimant que son action a permis de maintenir une cohérence dans la planification nationale et dans la gestion des partenariats internationaux. Le chef du gouvernement a rappelé que le ministère joue un rôle central dans la définition des grandes orientations économiques et sociales du pays, notamment dans la planification à long terme et la coordination des investissements publics. L'exécutif affirme que cette nomination vise à renforcer l'efficacité administrative et la transparence dans la gestion des projets de développement. Toujours en Haïti, les installations qui continuent. Au ministère de l'Éducation nationale, Vijonnet Desméreaux a été installé. Le pasteur Vijonnet Desméreaux a été installé à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lui-même. Le nouveau ministre succède à Augustin Antoine dans un contexte marqué par des tensions dans le secteur éducatif, notamment à l'école normale supérieure. Dans son discours, Vijonnet Desméreaux a déclaré vouloir transformer l'école haïtienne en un véritable levier de mobilité sociale et économique. Il a indiqué que son mandat sera placé sous le signe du leadership, de l'innovation et de la réforme du système éducatif. Le chef du gouvernement a rappelé que l'éducation constitue un pilier fondamental pour la stabilité et le développement de notre pays. On va maintenant au ministère des Affaires sociales. Marc-Élie Nelson prend la tête de ce ministère. Marc-Élie Nelson a été officiellement installé comme ministre des Affaires sociales et du Travail. La lettre d'ampliation lui a été remise
par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Patrick Pellussier, représentant du Premier ministre lors de la cérémonie. Originaire de Saint-Michel de la Talaye, Marc-Élie Nelson est également porte-parole du parti Haïti en Action dirigé par Yuri Latanti, d'ailleurs, qui l'a placé dans ce ministère. Le nouveau ministre hérite d'un portefeuille particulièrement sensible, alors que des centaines de milliers d'Haïtiens vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés internes à cause de l'insécurité. Dans son discours, il a promis de renforcer les programmes d'assistance sociale, d'accompagner les populations vulnérables et de relancer les mécanismes d'aide destinés aux familles déplacées et aux personnes en situation de précarité. Mais malheureusement, il n'a rien dit concernant le travail. Haïti Coopération, le PNUD promet un appui logistique majeur aux prochaines élections. En visite en Haïti, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Alexander Decroux, a détaillé l'appui que son institution entend fournir à l'organisation des prochaines élections en Haïti. Dans une interview accordée au quotidien Le Nouvelliste, il a précisé que le rôle du PNUD sera essentiellement technique et logistique, notamment pour l'enregistrement des électeurs, la gestion du calendrier électoral et l'organisation matérielle du scrutin. Le responsable onusien a indiqué que l'organisation avait déjà contribué à des processus électoraux impliquant plus de 817 millions d'électeurs à travers le monde entre 2024 et 2025. Les discussions avec le Conseil électoral provisoire portent sur un système hybride combinant l'enregistrement électronique des électeurs et le vote sur bulletin papier afin de garantir la traçabilité et la vérification des résultats. Selon le PNUD, la tenue d'élections crédibles constitue une étape essentielle pour la reconstruction institutionnelle de notre cher pays Haïti. Toujours en Haïti, 45 millions d'euros de coopération française en 2025. La France indique avoir mobilisé 45 millions d'euros en 2025 pour soutenir Haïti dans les domaines de la sécurité, de l'aide humanitaire et du développement. Plus de 400 policiers de la PNH ont bénéficié de formations dispensées avec l'appui d'unités spécialisées de la police française, notamment le RAID et l'OFAST. La France précise également avoir livré 4 tonnes d'équipements aux forces haïtiennes. La coopération militaire avec les forces armées d'Haïti s'est également poursuivie avec les formations organisées en Martinique. Sur le plan humanitaire, 17 millions d'euros ont été consacrés au programme d'aide, dont 5 millions d'euros pour les cantines scolaires bénéficiant à environ 80 000 élèves. L'Agence française de développement a également financé plusieurs projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des industries culturelles. Maintenant, mesdames, messieurs, on va dans l'international. Tension militaire entre les États-Unis et l'Iran dans l'océan Indien. Le secrétaire d'État à la défense américain, Pete Hegseth, a affirmé qu'un sous-marin américain avait coulé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka. Selon les autorités sri-lankaises, 87 corps de marins iraniens ont été récupérés, tandis que 61 autres restent portés disparus. 32 marins ont été secourus. L'Iran, de son côté, a vivement condamné cette opération. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, accuse Washington d'avoir attaqué un navire iranien dans les eaux internationales sans avertissement. Téhéran estime que cet incident pourrait créer un précédent dangereux dans les relations internationales et a promis que les États-Unis regretteront amèrement cette action. Toujours aux États-Unis, les États-Unis qui organisent l'évacuation de ces ressortissants du Moyen-Orient. Washington a annoncé l'organisation d'un premier vol charter pour rapatrier des citoyens américains bloqués au Moyen-Orient depuis le début du conflit opposant les États-Unis, Israël et l'Iran. Selon les départements d'État, plus de 17 500 Américains ont déjà quitté la région, dont 8 500 pour la seule journée de mardi. Les autorités invitent les citoyens présents en Israël, aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite à se signaler afin de faciliter leur évacuation. Ces opérations interviennent alors que plusieurs pays du Golfe ont été visés par des frappes de drones et de missiles iraniens. Toujours dans l'international, mais cette fois venons en France, début du rapatriement des ressortissants français du Moyen-Orient.
Un premier vol de rapatriement organisé par Air France est arrivé à Roissy-Charles de Gaulle en provenance d'Oman avec à son bord des ressortissants français bloqués dans la région. Selon la ministre Éléonore Carsois, ce vol a transporté des familles, des enfants et plusieurs passagers considérés comme vulnérables. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères indique que d'autres vols seront organisés afin de permettre à un maximum de ressortissants français de rentrer en sécurité en France. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 5 mars 2026. L'analyse Hard Info, l'actualité de ce 5 mars illustre deux dynamiques majeures. En Haïti, la situation sécuritaire continue d'avoir des répercussions directes sur l'économie et la gouvernance, comme le montre la prolongation de la suspension des vols américains. Dans le même temps, le gouvernement poursuit une série de nominations ministérielles et s'appuie sur l'appui logistique des partenaires internationaux pour préparer les élections annoncées. À l'échelle internationale, la confrontation militaire entre les États-Unis, l'Iran et Israël semble franchir un nouveau seuil de tension, tandis que plusieurs pays organisent déjà des opérations d'évacuation de leurs ressortissants au Moyen-Orient. C'était Hard Info, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale pour ce mardi 5 mars 2026, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Merci pour votre fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Hard Info TV ou sur Alternance Média, Téléspiral.com. Nous sommes partout avec vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition Hard Info.